représente la famille pour vous? Tout. Tout. Si on n'a pas de famille, on est très, très isolé, très malheureux. La famille, elle vous soutient tout le monde. Et puis vous avez aussi, vous-même, l'obligation d'aider votre famille. D'accord. Et pour vous, que représente la famille? La famille est très importante. Il faut rester liés les uns aux autres, s'aider dans la vie le plus possible. Ah ben, t'as fini les coucous. Et ne pas se disputer pour des bêtises et s'aider le plus possible. D'accord. Mais vas-y. Que représente la famille pour vous? La famille, ça représente beaucoup. C'est le cœur de la vie. Famille, la cellule familiale, c'est évidemment l'environnement du père et de la mère pour des enfants, puisqu'ils naissent tous d'une père et d'une mère, mais pas simplement. Et on parle par exemple de famille d'animaux, de famille de plantes, suivant les plantes à laquelle ils appartiennent. On dit que c'est une famille qui est une plante de telle famille ou un animal de telle famille. C'est l'amour, la sécurité et La famille. Ah, beaucoup de choses. Parce que moi, je suis, tu vois, je suis une époque, j'ai connu ma mère, bien sûr. J'ai connu ma grand-mère et j'ai connu mon arrière-grand-mère. Et puis aussi, j'ai connu forcément mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Je suis juste au milieu, il y a 3 générations en haut et 3 générations en bas. Et la famille, pour moi, c'est la transmission de tous les souvenirs, de toute la vie, de tout ce que les gens essayaient de faire et de vivre. Je m'intéresse beaucoup à quelque chose qui s'appelle la généalogie, c'est-à-dire comment vivaient mes parents. On a eu des transmissions orales, comment vivaient mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Et puis maintenant, je vois comment vivent mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Je suis là au milieu. Et c'est important. Et je pense que la famille est une transmission de la vie. La famille, ça représente tout. C'est la raison de vivre. Si on veut continuer à vivre heureux, il faut de la famille. La famille, il parle pour te mettre dans le droit chemin. La famille, c'est très important pour moi. Je crois que c'est peut-être la chose la plus importante. Moi, je viens d'une grande famille, donc ça prend beaucoup de place dans ma vie. La famille, pour moi, représente quelque chose de très très important. Donc c'est les liens de sang. C'est très important. Ma plus grande joie, quand on m'a dit que j'allais avoir un enfant. C'est de partir en voyage. Pas bien longtemps, j'étais sur mer, entre la mer, le ciel, etc., devant la nature dans sa grandeur, et de dire en effet de merci à la nature pour être ce qu'elle est quand je la regarde. Serait peut-être d'être utile, d'avoir une utilité dans ce monde, quelle qu'elle soit. Une utilité pour le bien des personnes, le bien de l'environnement, etc. D'avoir été utile sur cette planète. D'être avec des enfants. Quelle joie, c'est ma fille, c'est d'avoir eu ma fille. Quelle est Plus grande joie, Moi, c'est l'animation. C'est quand je vois mes enfants. Malheureusement, on est perdu. Mais ça fait rien. Il est toujours avec moi quand même. J'ai 4 arrière-petits-enfants et je suis très contente de les voir faire différentes choses, occupations, et ça me rend vraiment joyeuse de voir qu'ils s'amusent
travail, des réussites. Et les réunions de famille sont naturellement très agréables avec les enfants. Grande joie. Dans le travail ou dans la vie? Dans la vie. Dans la vie. C'est d'avoir de beaux enfants, qui sont en bonne santé. Il y en a beaucoup, pas? Mais Ouais, ça y est. faisons que 6. Que représente la famille pour vous? La famille, c'est très important. Ma plus grande joie, mon plus grand bonheur. Mon meilleur souvenir, c'était des vacances que j'ai passées en Angleterre. C'était au moins le meilleur moment de ma vie. Être heureux avec tout le monde. Il y a un dicton qui dit que critiquer est humain, pardonner est divin. Alors critiquer, si par exemple une personne a 99 qualités et un défaut, une personne malveillante ne verra que ce défaut. Par contre, une personne qui est éduquée et qui est intelligente et qui est, pour ceux qui sont religieux, qui sont d'esprit de sainteté, si une personne a beaucoup de défauts mais qu'elle a une qualité, cette personne verra cette qualité. Facilement. Et puis si ça touche vraiment que ça me touche, que ça touche à ma famille, quelqu'un qui blesse quelqu'un, peut-être je ne pourrais pas le pardonner. Moi c'est le mensonge. Des gens qui m'écoutent pas. Sans colère. Le mensonge. Et pourquoi? Je préfère, même si c'est la plus grosse des bêtises du monde, qu'on me le dise de suite, plutôt que de le découvrir qu'on me mente. La méchanceté des gens. Dessinateur. Retraitée depuis un moment. J'étais un peu infirmière. À aider les autres, que tout le monde mange à sa faim. Ouais, aider les autres. Ouais. L'argent c'est la vie. Sans ça, on n'avance pas. La façon dont vous m'avez approché, ça me fait rire, par exemple. Mais c'est un rire compassionné, amical. C'est pas un rire moqueur. Il y a différentes formes de rire. Dernier fou rire, j'étais en train de jouer à la Wii et j'ai perdu. Et du coup ma soeur s'est moquée de moi et du coup j'ai tellement rigolé que ça a une personne. Moi je m'en souviens plus. Il est un film où j'ai bien rigolé. Vraiment, je ne m'en souviens pas. J'ai de la mémoire, mais je ne me souviens pas de mon dernier rire. Merci beaucoup. Maintenant. Ouais, à ma famille, on va dire. À mon pays, on va dire. J'ai renoncé à la violence et au racisme, par exemple. C'est-à-dire que, vous voyez, telle famille de personnes sont comme ci, d'autres sont comme ça. Je pense que sur un plan scientifique, même, on voit que tous les hommes de la Terre, ils ont du sang dans les veines, ils n'ont pas du pétrole ou du gasoil, enfin, je sais pas, vous voyez. Donc, j'ai renoncé à cette forme cette négation de l'autre. De partir en vacances. D'avoir une grande maison. Le monde, ils vivent dans la joie et dans la paix. Je rêvais, comme tous les enfants, je rêvais des vacances, de retrouver mes cousins. Je rêve, moi, que c'est des mondes, entre guillemets, parfaits. Quand l'enfant rêve, quand moi j'étais enfant, je rêvais à devenir quelqu'un d'important. Mais en réalité, l'important, quelqu'un d'important, c'est peut-être même quelqu'un qui balaye la rue. C'est pas simplement que des ministres ou des rois ou des grands, vous voyez. Donc, quand on est enfant, on rêve à des choses importantes. On veut devenir un ministre ou un docteur. Personne ne veut devenir un balayeur. Mais chacun a son utilité. Ça, je peux dire là-dessus. Décevoir les gens quand même. C'est de perdre
un membre de la famille. Je n'ai pas vraiment de peur, car je sais que, étant personnellement croyant, je sais que les choses sont régies par on va dire une volonté divine. Et d'un autre côté, tout ce qui peut se passer se finit plutôt bien si on croit, on peut dire, en Dieu. C'est-à-dire que beaucoup des événements qui vont nous arriver dans la vie, il y a du bon, il y a du mauvais, mais finalement, quand les gens décèdent, on se souvient plutôt du bon. Les serpents. Oh, je déteste les serpents. Les fourmis, moi. D'abord, ils étaient très différents l'un avec l'autre, et tout de même, ils étaient dans les métiers de médecine, comme l'était mon grand-père d'ailleurs. Et moi, j'ai fait médecine aussi. Ça s'est trouvé comme ça. En fait, je n'avais pas une spéciale vocation, mais c'était la guerre. Et je m'étais toujours juré que si une guerre revenait, je saurais que faire. Parce que j'avais été très désolée de ne pas savoir ce qu'il fallait faire. Quand il y avait des blessés, je ne savais pas. Et j'avais dit, si la guerre recommence, je saurais que faire avec les blessés. Le travail, c'est très important parce que c'est grâce à ça qu'on peut vivre et aider sa famille. Justice et mieux autour de soi. Une éducation. Mes parents, c'est d'être toujours respectueux, poli et être à l'écoute. Le Brassens, qui s'appelle le bistrot, et qui est très peu connu. Je crois entendre encore, hors caché sous les palmiers, ta voix tendre et sonore comme un chant en deux rapiers. Oh nuit, une grande chanson. Écoutez cette histoire que l'on m'a racontée, du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. Elle se passe en Provence, au milieu des moutons, dans le sud de la France, au pays des Santons. Vous déterrez un pigeon. Attendez, j'arrive, vous allez tous être finis. Allez, c'est bon. Amour. C'est Rihanna. Et pousse en avant. Comme ça, c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser. Voilà. Des valeurs. Et être honnête. Travailler le plus possible pour rester toujours dans la vie indépendant et content de vivre. À plein de choses, hein. La paix, la tranquillité, la joie, tout ce qui est beau, tu vois, tout ce qui est bien, le rire, ouais, tout ça, c'est important. Ouais. Pensez-vous de cette interview, de cet échange? Ben, je pense que c'est très bien que des petits-enfants comme vous, ils arrivent à aborder les gens pour leur parler, parce que déjà c'est difficile, et c'est super intéressant. Et moi je serais bien ravie de le voir, votre projet fini. Super. Voilà. Souhaitez-vous Je trouve que c'est très bien, je suis très heureux d'avoir fait ça. Et ça met dans nos enfants l'idée de ce qu'est une personne âgée. Et aux personnes âgées, on se rend compte que les enfants ont vraiment beaucoup de savoir-vivre, d'être gentils. Découverte d'autres, il faut une chose importante, savoir écouter et ne pas avoir une idée préconçue. Et de ne pas penser que l'autre a tort s'il n'a pas la même idée que toi. Des fois il a tort, des fois il a raison. De passer de bonnes vacances hein, et de continuer à vous éclater avec vos animatrices. Vous vous appelez comment? Laurence. C'est cool et que je vous souhaite de continuer et d'avoir plein de réponses. Voilà. Et finir, ce que je ne vais pas ajouter, c'est juste, on va dire, compléter d'une certaine façon, que votre démarche est absolument très intéressante. Moi-même, je suis dans la fonction publique, je suis en éducation nationale, et je m'occupe des prépas, c'est-à-dire ceux qui sont après le bac.
et qui font préparer les grandes écoles. Mon fils étant éducateur, donc comme je vous ai dit en centre fermé, donc je suis beaucoup dans la jeunesse et la formation. Ce que je vous souhaite, c'est de continuer les questionnements que vous m'avez posés aujourd'hui, que vous réfléchissiez aux réponses et que dans votre vie, petit à petit, vous devriez devenir des gens intelligents. Des gens intelligents et que vous ayez une vision universelle des choses, en toutes choses, dans la religion, dans la politique, toujours avoir une vision très large et équilibrée. Je vous remercie et bravo pour votre démarche, qui est magnifique, je me permets de vous le dire. Merci.